Bien le bonjour, ici Rajo, et pour ce premier unboxing à chaud, c'est le cas de le dire, de la chaîne, je vous propose le OnePlus 3. Cette vidéo n'est pas écrite, elle n'est pas prévue, je viens de le recevoir à l'instant, donc je vous tourne ça vraiment à chaud, par 31 degrés, it's computer time. Donc, quand je vous dis que cette vidéo est faite à chaud, le truc est encore emballé, c'est-à-dire que je n'ai qu'une seule prise, j'ai pas intérêt à me rater sur ce que je dis. Donc si on fait un récapitulatif rapide des fonctionnalités, donc je sais pas, non, il n'y a pas à l'arrière. Donc Dual SIM 4G, donc toutes les fréquences françaises, Snapdragon 820, c'est un véritable flagship, 6 Go de RAM, batterie 3000 mAh, dash charge, ils en font la promotion, donc type C, etc. Donc on va ouvrir ça délicatement. J'ai dit... Ah. Hop. Voilà. Donc vous voyez d'ailleurs en arrière-plan tout l'emballage, donc ça a été mis là-dedans, donc c'est vraiment bien fait de la part de OnePlus, donc livré par DHL. J'ai eu un jour de retard, donc pas vraiment grand-chose de très important. Et donc là, voilà, scrap, donc vous voyez, donc mon note de est ici, on va pouvoir faire la comparaison, donc on va l'ouvrir. Ouvre, j'ai dit. Ah, il est là. Oh, il est fin, je veux dire. Oh, il est fin lui. On va faire la comparaison niveau des tailles. Lui. Ah, voilà. Donc le Note 2 sorti de son étui. Le OnePlus. Donc déjà mes traces de doigts, magnifiques. Il disent qu'il y a. Alors on va approcher de la caméra. Donc les SIM traits. Donc comment on met le truc. Donc the center de ça. Ok. Donc le NFC sensor est sur la caméra. Donc ça c'est les antennes, il paraît. Warning, blablabla, ne pas ouvrir, ils disent de pas ouvrir. Bon, bah écoute, ok. Donc j'ai mes IMEI, il faudra que je les masque au truc. Donc ça, c'est un screen protector. Bah punaise, il a déjà. C'est moi. Mais non, c'est pas moi. C'est peut-être moi déjà qui a fait les trucs. Donc, bah, on va voir ce qu'il y a dans le reste de la boîte avant de le démarrer. Donc, ok. Oh, le punaise. Ah d'accord, c'est un étui. C'est un étui ceci, et c'est pas mal fichu, je suppose. Qu'y a-t-il là-dedans? Quick Start Guide, le truc pour ouvrir le tiroir. Service Warranty, donc que contient le petit OnePlus? Ok. En français, ils ont mis du français. Ils ont mis du français. Ok. C'est tout qu'il y a dans ce cas ici. Donc là, il y a le Quick Start Guide, je suppose que c'est tout. Oui, c'est ça. Oh, un petit Never Settle. C'est un autocollant. C'est un autocollant OnePlus, ok. Donc ça, c'est le petit truc pour la fente SIM, donc on verra plus tard. OnePlus, c'est un papier. Ok, donc c'est on a une lettre de remerciement, je savais pas. Oh putain, ah oui d'accord. J'avais entendu dire que ce chargeur Dash était gros, mais il est vraiment énorme. Tenez, attendez, bougez pas. Donc voici, pour comparaison, le chargeur Samsung de mon Note 2. Punaise. Massif, hein, je veux dire. Et puis il est lourd surtout. Il est lourd, vraiment, il doit faire 200-300 grammes facile. Donc il est rated il a été noté pour 20 watts, c'est-à-dire 5 volts 4 ampères. Donc c'est de l'USB 2.0, hein, faut pas se faire avoir. Donc le câble plat de OnePlus rouge. Donc hop, il y a un petit embout. Ok. Donc c'est du type C réversible, pas de problème jusque là. J'ai l'impression que c'est tout ce qui est dans la boîte. Il n'y a pas d'écouteurs, non. Et d'ailleurs la boîte est solidaire. Bon. Comment c'était rangé? C'était rangé comme ça. C'est comme ça. Ok. On va fermer ça. On va juste ranger ça un instant. Bon. Voilà, c'est tout ici. Donc, revenons à l'appareil. Donc là, en première impression, tout de suite, il a l'air d'être... J'ai pas l'habitude d'avoir du métal sur les mains. Parce que, oui, moi j'ai un étui, en fait, j'ai un étui comme ça sur mon Note. Donc j'ai l'habitude d'avoir une sorte de plastique un peu tissu. Bon, après tout, pourquoi pas. Ouais, donc le caméra bump à l'arrière, flash une tone. Donc on va pouvoir faire la présentation de l'appareil. Donc... côté droit, bouton power, trap SIM, au-dessus rien. Côté gauche, le slider. Donc je pense pas que j'ai beaucoup m'en servir, mais ça permet de choisir en silencieux, etc. Volume plus moins, jack, USB type C réversible, haut-parleur, microphone. Donc c'est deux vis pour le démonter, donc l'arrière, caméra, etc. Est-ce qu'on va pouvoir le démarrer tout de suite? On va le démarrer tout de suite, voyons s'il a de la batterie. Il a de la batterie. OnePlus Powered by Android. Ok, donc ok, pas de problème.
l'animation est classe. Donc je vous passe ça tout de suite, hein, à tout de suite. Ok, donc fin d'animation. Ok, donc les réglages. La batterie est à moitié chargée, c'est pas mal. On va se mettre en français de préférence tout de même. Méthode de CG, oui. Clavier Google de préférence, merci. Donc, je vous passe ça. Donc, la première démarrage, je vous le passe, c'est de l'Android. Donc, me revoici alors que tout est en train de se configurer. Et ben, déjà, je peux vous dire que gestion de la chaleur, bon, c'est un jour extrêmement chaud, mais le dos est déjà un peu chaud. Je dirais même, il n'est pas froid du tout. Bon. Au niveau de la vitesse, bah, c'est méga fluide, que dire. Ah bah, j'ai déjà CPU-Z installé, donc on va pouvoir voir ce qu'il en dit. Donc voilà, le Snapdragon 820. Cœur cryo, blablabla, quadricœur. Est-ce que j'ai des thermos? Ouais, j'ai plein de thermos. Donc vous voyez, 50 degrés. Ouh, violent. Il chauffe un peu quand même le bousin, mais il fait 31 là, facile. Donc la batterie donc à moitié chargée quand je l'ai reçu. Des millions de senseurs, la vache. Bon, il y a plein de trucs en tout cas. Donc on va se replacer un petit peu quand même. Voilà, donc il est chaud, donc là-bas, voilà, donc Android 6.0, donc j'ai téléchargé, je crois, ouais, il y a une mise à jour qui se télécharge en arrière-plan, en même temps que, donc OnePlus Launcher. Je vais quand même, pour l'instant, garder le Launcher Google Now, qui a mes paramètres, donc oui, continuer. Ignorer, je m'en de Google Now, j'ai besoin, voilà. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, voilà, donc il est en train de récupérer des mises à jour de mon ancien téléphone, enfin du Note 2 qui est ici, qui est juste, non, il est pas là. Voilà, donc le Note 2 qui est ici, voilà. J'ai déjà pu configurer... Ouh, il fait du bruit. Ah oui, c'est peut-être le son qui est un peu élevé. Ouais, voilà. Sinon, j'ai pu déjà, donc pour l'instant, faire ça, ok. J'ai pu déjà tester donc, le capteur d'empreinte digitale, voilà, qui a l'air ultra rapide, comme prévu. Par contre, si je fais ça, pas content. Ah, hop, voilà, avec le pouce. Merde. Oups, ça c'était le téléphone, je suis désolé. Donc, bah voilà, donc... Voilà qui met fin à l'unboxing et les premiers tests. Je sais pas trop ce que je vais mettre d'autre. Je sais pas, je peux pas. J'ai Hearthstone normalement d'installer. Je peux peut-être faire un premier démarrage normalement. Donc pendant qu'il se télécharge, on peut voir combien de temps il met à se synchroniser avec le MyBand. Donc le truc que je porte au poignet, je ferai un test plus tard. Donc je vais d'abord me connecter. Donc le truc est chargé, donc il essaie de se connecter. Il a dû récupérer les données parce que j'ai pas demandé de se synchroniser pour l'instant. Donc on va voir ce qu'il dit. Donc il sait que c'est moi. Il cherche mon MyBand. Donc c'est un MyBand 1, hein, je ferai un... Merde. Ça c'était pas voulu. Donc connexion My... Décidément. Alors connexion MyBand. Alors il a l'air de faire un peu la gueule. Pour être honnête. Peut-être parce qu'il y a mon Note 2 à côté qui essaie de se synchroniser. Je vais le couper. Hop. Ah, j'ai un truc qui vibre. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai mon MyBand qui vient de vibrer. Ah, synchronisation, ok. Donc il vient de se locker. C'est bizarre qu'il me dit que c'est 553 pages, j'en ai marché beaucoup plus. Donc je vois la caméra qui a une sorte de... Il y a un rafraîchissement. Voilà, donc c'est 1100 pas. Donc il a récupéré mes données, je dirais. Oui, c'est bon, donc on a récupéré toutes les données, c'est parfait. Donc ça c'est bon. Le truc que j'ai vu, donc j'ai changé le fond d'écran entre deux, j'ai pas le droit au contrôle des alimentations, c'est-à-dire j'ai pas le droit d'activer directement le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Depuis l'écran d'accueil directement, le widget n'est pas fourni. Donc là il y est pas. Et ça c'est dommage, parce que j'utilise ça depuis bien longtemps. Aussi un regret, bon ça c'est dû au nouveau, mais il fut un temps, voilà, c'était le bouton menu, ça ici maintenant, c'est uniquement le bouton, c'est le bouton récent, ou alors le bouton retour, mais j'ai inversé, on peut inverser, je vous ferai ça, je vous expliquerai ça plus tard. Et en gros, c'est mon regret en quelque sorte. Ah oui, d'accord, c'était pas du tout bien mis. Voilà, donc ce bouton, c'est pour les récents et pas pour le menu. Donc ce serait mon regret. Donc voilà, donc Hearthstone est installé, on va... D'accord. Donc, Metavix c'est rapide, hein. Là, pour être concret, c'est pas lent. Ah oui, c'est rapide. Alors, Blizzard, voyons, on va voir ce qu'il dit. Alors, notez qu'il est pas loin de sa surchauffe, à 50 degrés, je me demande si c'est s'il va pas s'auto-réduire, mais en tout cas, pour l'installation, c'est rapide. Stone Heroes of Warcraft, ouais, d'accord. Il va falloir bien sûr que je me connecte, donc... Non, mais l'installation était très rapide en tout cas.
Voilà. Est-ce que je peux le stress test? Ouais, il revient. Si je lui dis d'aller sur agenda, il l'a fermé. Ok, il avait fermé. MyFit, il l'avait fermé aussi. Donc j'ai l'impression que Hearthstone a tout fait fermer. Voilà. Bon, et bien voici qui va conclure donc la première prise en main sur ce téléphone. Je vais retirer les autocollants parce que je vais le transformer en mon téléphone tous les jours, ça on verra plus tard. Donc j'ai qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, donc il veut pas ouvrir. Et là, j'ai dit, et là, ah, voilà, là il a voulu. Donc et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Computer Time.